La magie est une sorte d'illusion. Que la magie de la réalité ne provoque rien qui soit surnaturel. Je vais maintenant l'expliquer. Ne manquez pas. Vous ne savez pas seulement comprendre. Je me trompe. Quel genre de magicien? Je suis désolé. Les génies font ce que les magiciens font. Quelque chose qui peut nous apparaître et qui est surnaturel. Mais ce n'est pas vraiment en concurrence avec le pouvoir d'Allah, tout ce que les génies et les sorciers font. Pouvoir d'Allah, tout ce que les génies et les sorciers font quelque chose de tout à fait insignifiant par rapport à la puissance réelle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, et une fois que nous réalisons que et les djinns alors nous n'aurons pas peur. Et l'un des objectifs de ce cours est à chaque fois que je l'enseigne, je me dis que c'est une bonne chose. Cours et chaque fois que je l'enseigne, je dis que c'est l'un des buts de ce cours. Que c'est l'un des buts de vous enseigner que la réalité est telle que lorsque vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à l'aise. La réalité est telle que lorsque vous l'aurez apprise, vous n'aurez plus à la craindre. L'apprendre, vous n'aurez plus à en avoir peur. Vous n'aurez plus à en avoir peur, vous serez autant effrayé par elle. Autant que d'avoir une sorte de tu sais, peut-être un serpent ou un prédateur ou quelque chose comme ça. Comme ce genre de machine, ce sera une peur naturelle. Peur et ce ne sera pas quelque chose qui est. Je ne comprends pas. Surnaturel et cette peur, Inch'Allah, ne peut pas venir du cœur d'un vrai croyant. Le Coran dit clairement qu'il y a eu 2 anges descendirent et ces anges s'appelaient Haru et Meherat et ils arrivèrent à la ville 10. Babylone ce qui a été révélé à ces 2 anges en I et ces 2 anges en I. Ange en I et ces 2 anges sont Haru et Meherat. Meherat. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été révélé à ces 2 anges à Babylone? Tout d'abord l'endroit où se trouve Babylone. Babylone est où Babylone est? Irak. Et quelle est l'ancienneté de Babylone? On dit que Babylone est la plus ancienne. Il n'y a pas eu de ville avant la ville de Babylone. À ce niveau, la première véritable civilisation a été Babylone. Nous remontons donc avant Ibrahim. Nous remontons à l'époque la plus ancienne, bien plus tôt. Bien avançant, donc Allah nous dit. Quand la magie des machines a commencé. Voici l'histoire qu'Allah nous raconte. L'origine de ce qui est. Et ces IGK suivent ce qui a été révélé aux anges de Babylone, ils s'appelaient. Et le Mak qui a été révélé à ces 2 anges. Anges. Donc le nombre d'opinions ici. Et en fait je pense qu'il n'y a que 2 opinions qui sont plausibles et les autres, je ne les. Simplement. Ignorer la première opinion que je pense qu'il est plausible, il y a encore plus de 2 mais ce sont les 2 qui me semblent ont une certaine légitimité. Le premier avis est qu'il s'ensuit qu'Allah n'a pas opinion et qu'il s'ensuit qu'Allah n'a pas avec envoyé 2 anges qui savaient comment contrôler ou d'accéder au le génie, qui est magique, et que les anges ont été envoyés dans la ville de Babylone. Ont été envoyés à la ville de Babylone. Et les anges étaient autorisés à enseigner à tous ceux qui voulaient d'apprendre avec leurs guillemets. Fin de citation. L'art de la magie mélange aussi revendiqué avec une grande clause de non-responsabilité. De responsabilité et cette clause de non-responsabilité. De responsabilité disait l'ange à quiconque venait les chercher, nous sommes des tests d'Allah. Qui est venu pour eux, nous sommes des témoins de la part d'Allah. Ne commettez donc pas de kufr en apprenant de nous, mais si quelqu'un insistait sur le fait qu'ils l'ont enseigné, il est clair que les anges sont les preuves et qu'ils disent qu'ils sont les preuves. Les anges sont le test et ils disent qu'ils sont le test et qu'ils n'enseignent à quelqu'un qu'après l'avoir fait. Ils n'enseignent à quelqu'un qu'après avoir dit que si tu l'étudies, tu seras plus fort que lui. Après avoir dit que si vous l'étudiez, vous deviendrez un FC. Les anges sont devenus confrères mais ils étaient toujours là.
Allah dit que les gens ont étudié de deux côtés. Deux côtés, quelque chose qui ferait qu'un mari et une femme se séparent et aient des problèmes. Un mari et une femme à s'effondrer et à avoir des problèmes et tout ça et ils ne pouvaient jamais faire du mal à qui que ce soit, à moins qu'Allah. Qu'il n'y ait pas de magie plus puissante qu'Allah. Plus puissant qu'Allah si Allah peut l'empêcher, de sorte que ils ne feront de mal à personne, sauf à ce qu'Allah a ordonné et qu'ils ont étudié ce qui leur nuit et ne leur apporte aucun bénéfice. La magie n'a aucun avantage contrairement à l'alcool. Contrairement à l'alcool, Allah dit qu'elle a un certain bénéfice à un certain bénéfice. La magie est dans le Coran, mais le mal l'emporte sur le bien. Le bienfait car il n'y a pas de bienfait. C'est seulement le mal des machines et des anges enseignés ou dit aux hommes qui l'ont reçu. Les hommes qui ont reçu ce savoir de la part des anges n'auront pas d'autre choix que d'aller à l'école. Connaissance qu'ils n'auront pas de part dans l'autre monde. Part de l'autre monde que l'on peut littéralement acheter ce monde aux dépens du suivant. Et quel mauvais prix ils se sont vendus si seulement. S'ils s'en étaient rendus compte. C'est la première opinion que les anges ont enseigné la réalité. La réalité, ce qui est la réalité, viendra dans environ 15 minutes dans ce qui est réalité à être. Soyez patients. Nous y parviendrons. Nous y arriverons, mais les anges leur ont appris à le faire. Et les anges revendiquent une clause de non-responsabilité. De responsabilité si vous étudiez ceci vous n'êtes pas musulman et Allah nous a envoyés pour vous tester mais apparemment le peuple de Babylone ont insisté et l'ont étudié de sorte que ceux qui l'ont étudié sont devenus les premiers magiciens du monde. Ceux qui l'ont étudié sont devenus les premiers magiciens de cette humanité et toute la magie qui existe de ce monde remonte en quelque sorte à Babylone. Par l'intermédiaire de leur propre islam des SS et ils sont différentes magies comme il y en a d'ailleurs plus d'une. Donc différents M et différents arts et machines de différentes manières en magie, ils viennent tous de Babylone. Viennent de Babylone et de la connaissance qui enseignée selon la première directement des anges. L'humanité est bonne. C'est la première opinion. La deuxième opinion est une version légèrement modifiée. Version est en fait essentiellement la même. La même chose mais légèrement modifiée et cet avis a également été transmise par Ebi Abba et elle a été racontée dans et il est possible que pour nous elle soit plus facile à comprendre et Allah sait qu'elle l'est. Sera plus facile à comprendre et Allah sait lequel des deux. Des deux car honnêtement les deux ont leur propre. Les deux ont leur propre poids, le deuxième est le plus important. L'opinion d'Ibn Abba dit que les anges eux-mêmes n'ont pas enseigné la magie, mais que les anges ont enseigné à l'humanité un groupe de djinns à l'extérieur de la ville de Babylone qui leur enseignerait la magie. S'ils s'y rendaient, les anges leur enseignaient l'emplacement de la tribu djinn et ainsi de suite. Les anges ne s'assoient pas. Les anges ne s'assoient pas et ne leur enseignent pas les mines de la magie des machines. Au contraire, les anges ont dit, regardez, nous sommes des épreuves de la part d'Allah pour vous dire qu'il y a un endroit où vous pouvez apprendre la magie et que c'est un endroit où les djinns et que si vous y allez, vous mourrez. Nous vous déconseillons donc d'y aller. D'y aller. Mais si vous y allez, tu peux y aller et tu deviendras un CFM et tu apprendras quelque chose qui sera mauvais pour toi et tu te vendras au diable, littéralement. Et tu n'auras pas de part de la vie future donc c'est seulement une différence entre l'opinion de A et l'opinion de savoir si les anges directement enseigné la magie ou s'ils l'ont indirectement la magie. D'accord, c'est la seule différence, c'est l'essentiel. Bien que les anges ont testé s'ils ont enseigné directement ou indirectement ce qu'est la magie.
directement ou indirectement ce que c'est. Dans le Coran, il est dit très explicitement que les anges descendus à titre d'essai n'ont pas été envoyés Haru et Meherat à la ville de Babylone et ils ont été un test pour le peuple de Babylone. Ils étaient un test pour le peuple de Babylone. Ils ont dit au peuple de Babylone que nous sommes. Ne commettez donc pas de kufr. Machine, cela nous montre aussi que oui, Allah nous teste comme il l'a dit. Allah nous teste comme il l'a dit. Les bains publics. Ne travaillez pas le jour du sabbat. Et qu'ensuite le Coran nous dit qu'Allah a testé le groupe des bains et par quel moyen. A testé la bande des bains et par quelle sorte de poisson. Les pêcheurs Allah les a testés pour voir à quel point ils étaient sincères. Après leur avoir dit qu'ils ne devaient pas travailler le sabbat, Allah les a testés pour voir s'ils étaient sincères. De travailler le jour du sabbat, pendant des semaines, les poissons n'ont fait que le sabbat est le droit du Coran et le fait que les anges. Et le fait que les anges Haru et Meherat testent l'humanité. Meherat teste l'humanité, quelqu'un dira, pourquoi cela se produit-il? Nous répondons que c'est la vie, que c'est un test, que la vie est un test et que tout ce que nous avons. Un test, la vie est un test et tout ce que nous avons, nous l'avons. Nous avons un accès facile au péché en vivant. Nous sommes tous ici le fait que le péché est disponible. Ce n'est pas une excuse. Allah me teste. Nous teste, vous et moi, en ce moment même. Entouré de tentations et Allah a testé le peuple de Babylone. A testé le peuple de Babylone avec encore plus de tentations que nous n'avons de voiture. Et c'est de la vraie magie. Les anges ont donc enseigné. Que les anges aient enseigné directement ou indirectement. Le fait est que le début de la magie remonte à Babylone. De la magie remonte à Babylone et qu'il remonte aux anges qui leur ont dit ou enseigné la réalité de la magie. La réalité de la magie à partir de ce verset, Ce verset nous apporte de nombreux avantages. Le plus important pour notre conférence d'aujourd'hui. Sur l'apprentissage et la pratique de la magie est. La magie est comme le kufuri. On ne peut pas être musulman et pratiquer et croire qu'on ne peut pas être musulman et c'est très clair. Musulman et c'est très clair dans le verset. Dans le verset car le kufr est mentionné à plusieurs reprises. Tout d'abord, Allah et à partir de là, il dit. C'est parce qu'ils ont enseigné à l'humanité que la magie est si simple. Ont enseigné à l'humanité que la magie est si simple. L'apprentissage fait de toi un détenteur du droit et. Puis les anges disent que nous n'apprenons pas et ne devenons passifs. Apprenons pas et devenons sif alors apprenez donc. Imaginez l'enseignement et les machines. L'apprentissage est un kufr, et si on le pratiquait et qu'on y réfléchissait bien, si c'est un kufr, on le ferait. Si c'est juste l'enseignement et l'apprentissage, c'est kufr. L'enseignement et l'apprentissage le vrai. Devient alors que faire de la croyance et de la pratique. Et pratiquer est donc la position correcte et que celui qui pratique et croit en cet art des ténèbres n'est pas un musulman en Allah subhanahu wa ta'ala il pourrait être un adorateur de Dolo être un païen, c'est donc la deuxième histoire du Coran. Histoire dans le Coran et c'est l'histoire et Allah a dit qu'il n'y avait pas de magicien et qu'il n'y en avait pas. Allah a dit qu'il n'y a pas eu de kufr et que le magicien n'a pas commis de kufr. Et vous voulez savoir où la magie est née, la magie a été enseignée et tout le reste. Et tout cela remonte à ce que les Haru et les Mar ont enseigné au peuple de Babylone. Mar au peuple de Babylone, soit directement, soit indirectement. Ou indirectement, vous avez vérifié cette application. AmTV est toujours bonne. Si vous ne l'avez pas fait, voici quelques commentaires de ceux qui l'ont fait. Le service en vaut la peine et il est excellent. Pour fournir tant de vidéos, de choix et toutes ajoutées gratuitement. Incroyable que je puisse regarder tout
tout en travaillant, écouter de bonnes conférences et discuter. Avec des musulmans partageant les mêmes idées. Avec des musulmans partageant les mêmes idées, le tout au même endroit et sans publicité. J'en ai marre de YouTube. Cette application a changé ma vie. Cette application est parfaite. Tant de vidéos à choisir sur tous les sujets qu'Allah récompense ceux qui ont créé cette application. Allah a ceux qui ont fait cette application au